Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis super content de vous retrouver après ce magnifique trailer. Je tourne cette vidéo directement après la réaction. On est actuellement vendredi et il est 19h40 et la célébration est toujours en live. Bref, bienvenue dans la vidéo analyse complète du teaser de Star Wars épisode 9, la montée des Skywalker en FR, ou l'avènement des Skywalker, ça dépend la trad qu'ils vont mettre. Un titre qui correspond très bien à un final et qui donne très vite le ton par rapport à l'héritage des Skywalker depuis le tout début. Avant toute chose, parce que je sais que la vidéo sera longue, c'est la toute première fois que je fais ça, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Allez, c'est parti. On commence avec la toute première scène du teaser avec Rey et sa nouvelle tenue sur une planète déserte. Alors 3 possibilités s'offrent à moi actuellement. Tatooine, Jakku ou Jedha. Même si bon, il faut savoir qu'il existe beaucoup plus de planètes de ce genre dans la galaxie Star Wars, il n'y en a pas que 3, mais bon. Bref, actuellement, pour moi, ce n'est pas Jakku derrière. Jakku est une planète de ce qu'on a pu voir dans l'épisode 7 qui possède pratiquement que des dunes de sable avec le fameux destroyer écrasé au loin. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le teaser, on peut voir en arrière-plan de grandes falaises mais surtout des petites pousses d'herbe sèches avec des petites pierres sur le sol. Ce qui n'est pas du tout le cas de Jakku où c'est uniquement des dunes de sable. Et dans l'épisode 7, quand nous sommes dans le camp de ferraille, on a un plan où on voit assez loin et il n'y a aucune falaise, aucune pousse d'herbe, il n'y a que des dunes. Après, rien n'empêche que ce soit une autre zone de Jakku, hein. C'est une grande planète, donc ce serait logique. Mais en tout cas, pour le moment, ça n'y ressemble pas du tout. Mon choix va plus se porter sur Tatooine et Jedha. Alors déjà, non, Jedha n'a pas été détruite dans Rogue One, c'est uniquement Jedha City qui a été touchée, mais une bonne partie de la Lune est encore là. Alors Jedha et Tatooine partagent eux le point commun au niveau des grandes falaises, contrairement à Jakku, mais aucune des deux n'a de pousse d'herbe à ma connaissance. Quoique, il y a bien des champignons qui poussent sur Tatooine. Par contre, pour le cas de Jedha, on n'en sait pas trop. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas Jakku pour le moment derrière grâce à ce genre de petits éléments. Vous allez me dire c'est certes des détails, oui, mais c'est dans ce genre de détails qu'on trouve les solutions par moment. Maintenant, analysons ce qu'il se passe. On y voit Rey avec de nouveau le sabre laser des Skywalker réparé comme ça avait été annoncé depuis longtemps, enfin du moins avec les fuites etc. Donc là aucune surprise finalement. On y voit aussi le fameux pistolet blaster donné par Han Solo dans l'épisode 7, ça fait plaisir, et au loin on aperçoit un vaisseau en train de foncer vers Rey. Alors, ce n'est pas Kylo Ren a priori. On pourrait le croire, mais ce n'est pas du tout le vaisseau de Kylo Ren, ce n'est pas le Silencer, alors que tout à l'heure j'ai cru que c'était le Silencer. À première vue, c'est en fait un TIE Interceptor version premier ordre avec la boule rouge et les ailes penchées. Même si à première vue, on peut croire que c'est le Silencer de Kylo Ren, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque déjà le cockpit n'est pas arrondi dans le Silencer, ce n'est pas une boule, mais surtout le vaisseau de Kylo Ren possède une vitre teintée en rouge, et même au niveau des ailes, les plaques sont différentes. Mais un détail peut nous dire que c'est Kylo Ren par contre, c'est ce plan. Les gants qu'on aperçoit sont exactement ceux de Kylo Ren. Mais attention, les pilotes du premier ordre portent aussi des gants noirs de ce genre. Et le plan veut vraiment nous montrer que les gants, et non les bras ou autres qui pourraient nous indiquer le personnage en question. Ça laisse réellement un suspense incroyable concernant le pilote, du moins pour moi. Après, tout simplement, au lieu de réfléchir réellement, on peut se dire que le plan sur les gants, c'est bien Kylo Ren, mais que ce plan n'a rien à voir avec le plan du vaisseau qui fonce sur Rey. Le seul truc qui pourrait nous indiquer peut-être que c'est bien le même plan, c'est le bruit du vaisseau. Parce que même pendant la scène à l'intérieur du cockpit, on entend toujours le bruit du vaisseau. Le bruit s'enchaîne vraiment bien avec les plans d'avant. Surtout que sur les gants, il y a quand même un beau reflet de lumière. Ce qui prouve déjà qu'il n'est pas forcément dans l'espace, mais dans un endroit ouvert. Mais par contre, j'ai une preuve assez solide pour vous prouver que c'est bien Kylo Ren dans ce vaisseau. Regardez attentivement cette image qui a été dévoilée lors de la célébration. On y voit Kylo Ren qui n'est pas dans son silencer de l'épisode 8. Si on regarde la structure intérieure, elle est clairement arrondie, exactement comme ce fameux nouveau TIE. Et même les LED rouges qu'on peut voir sont assez similaires à ce qu'on voit dans le plan. Même les deux manettes. Donc, je suis presque persuadé que Kylo Ren va déjà piloter un vaisseau de ce genre. Mais est-ce que c'est lui lors de la scène avec Rey? J'ai envie de dire oui, mais il y a un truc qui me perturbe. Quand on regarde bien la scène avec les gants, on voit qu'il y a une sorte d'ombre vers le haut des manettes qui disparaît peu à peu. Alors, ce n'est pas l'ombre de Rey qui est en train de sauter, puisqu'on voit que l'ombre est assez fixe pendant un moment, et surtout assez lente à disparaître. Personnellement, je pense que le vaisseau sortait d'un hangar, et l'ombre était en fait les portes ou le haut du hangar, qui disparaît petit à petit pour laisser le vaisseau décoller. Ce qui prouve que ce n'est pas la même scène, mais sûrement une scène avant, qui finira par ce qu'on a vu au début du teaser. Parce que si on regarde bien, devant le vaisseau ou au-dessus, eh bien il n'y a rien, c'est vide, c'est un désert. Il n'y a aucune structure qui peut provoquer ce genre d'ombre sur les manettes. Surtout qu'on voit que l'ombre s'en va petit à petit.
ralenti, comme les portes d'un hangar qui s'ouvrent ou le décollage d'un vaisseau provenant d'un hangar. Je vois bien le vaisseau décoller du hangar pour ensuite se diriger vers cette fameuse scène où il foncera sur Rey. Pour l'instant, je suis persuadé que c'est ça. Ensuite, maintenant, c'est par rapport au pilote. Qui sait? Encore une fois, je reste persuadé que c'est bien Kylo Ren. La photo qui a été dévoilée à la célébration correspond assez bien au plan en général dans le teaser avec les gants. C'est les mêmes gants que lui et l'intérieur est très similaire et surtout le TIE est arrondi, comme l'intérieur montré dans la photo de la célébration. Mais disons que j'ai une autre idée. Si ce n'est ni Kylo Ren ni un simple pilote, ça pourrait être tout simplement l'un des 7 chevaliers de Ren qui foncent vers Rey, d'où le vaisseau un peu spécial et unique. On aurait alors aperçu un chevalier de Ren d'une certaine manière, sans le savoir dans le teaser. Donc, en résumé, soit c'est Kylo Ren dans un nouveau silencer, un nouveau modèle, ou tout simplement dans un nouveau TIE intercepteur, soit c'est un pilote du premier ordre avec son TIE intercepteur, ou tout simplement c'est un chevalier de Ren avec son propre vaisseau. Mais clairement, mon idée, moi, elle va vers Kylo Ren. Je suis persuadé pour l'instant que c'est lui. Il y a tellement d'éléments qui le prouvent. C'est certes des éléments qui ne se voient pas forcément, mais à force de regarder, t'aperçois de nouvelles choses. Et ça, c'est cool. Par la suite, Rey, sabre laser sorti, court vers l'avant, tournant le dos au vaisseau qui lui fonce dessus avec une expression très sûre d'elle, très dure. Et elle commence à courir sans s'arrêter jusqu'à bondir au-dessus du TIE. Cette scène est vraiment classe. Par contre, comment elle s'est retrouvée à faire ça? On entend au début, grâce à son souffle, qu'elle n'est pas à l'arrêt comme montré, mais qu'elle court et s'arrête ensuite petit à petit pour se tenir devant le vaisseau, comme nous le montre la première image du teaser. Donc, soit elle a tout fait pour essayer de rattraper le TIE par un autre chemin pour le confronter, ou soit elle était déjà poursuivie, mais décide de s'arrêter de courir pour confronter le vaisseau. Mais quoi qu'il arrive, elle n'est pas à l'arrêt comme montré dans le teaser avant que l'image apparaisse. Lorsque le logo Lucasfilm apparaît, on entend le souffle de Rey qui est assez constant, comme si elle courait en fait. Et lorsque l'image apparaît, son souffle ralentit peu à peu, on la voit même calmer sa respiration. Passons au prochain plan. On y voit sûrement une nouvelle planète de nuit et une petite ville au loin qui repose sur des falaises. Encore des falaises. Bien sûr, énormément de planètes en comportent. Et vu les nuages, si ce sont bien des nuages, la ville a l'air d'être en hauteur. Alors, est-ce que cette ville serait sur la même planète que l'endroit qu'on aperçoit au début du teaser? Serait-ce Jedha de nuit? Tatooine, j'y crois pas trop pour Tatooine. Après, c'est peut-être tout simplement une nouvelle planète. Mais entre le plan de jour au début du trailer et ce plan-là, ils sont finalement peut-être sur la même lune ou la même planète, qui elle-même est peut-être un nouvel endroit, et non Jedha, Tatooine ou autre. On verra bien. Ensuite, nous avons un vaisseau qui m'a d'abord fait penser à un modèle A-Wing, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Sur l'image, après réflexion, j'ai réussi à voir des petites ailes sur les côtés, ce qu'un A-Wing n'a pas. Mais j'ai aussi l'impression que l'avant du vaisseau n'est pas aussi plat que celui d'un A-Wing. Donc, à première vue, c'est un nouveau vaisseau. Mais les deux petites ailes, si ce sont bien des ailes, me font aussi penser au vaisseau dans la vision de Rey, qui possède aussi deux petites ailes, mais surtout, j'ai remarqué la petite bosse à l'arrière du vaisseau, qui est aussi présente à l'arrière du vaisseau dans la vision. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est le vaisseau de la vision ou un nouveau vaisseau encore jamais vu. Perso, vu les détails des ailes et la petite bosse derrière le vaisseau, j'ai l'impression que c'est bien le même vaisseau qu'il y a dans la vision. Je peux me tromper, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est pas une coïncidence. Ça, j'en suis sûr et certain que ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, nous avons un plan magnifique où on aperçoit enfin Kylo Ren accompagné des Stormtroopers sur la planète qui avait fuité avec la cendre au sol et les arbres cramés. Mais un détail m'a directement sauté aux yeux, c'est sur l'homme que Kylo Ren met à terre. Il vous fait pas penser à quelqu'un? Retournez en 2015. L'homme tué dans la vision par Kylo Ren. Deux choses me font penser à lui ou à quelqu'un du même groupe que lui. Le gros chapeau, mais aussi son arme de mêlée. On revoit un autre personnage du genre sur la droite. Pareil avec le chapeau et l'arme de mêlée. J'ai une petite idée un peu folle, mais la vision de Rey à ce moment-là montre en réalité ce qui va se passer dans le futur d'une certaine manière. D'où les personnages assez similaires que Kylo Ren et le Premier Ordre ont l'air d'attaquer. Mais je dis d'une certaine manière parce que dans la vision, Kylo Ren porte son casque, son ancienne tenue, il pleut, mais surtout il est accompagné des chevaliers de Ren, ce qui n'est pas le cas dans le teaser. Mais c'est possible que ce soit une scène de la vision qui va se réaliser d'une certaine manière dans le 9. Et les chevaliers de Ren seront sûrement présents lors de cette scène. Mais vous allez voir qu'il y a encore un indice qui me dit que c'est peut-être ça. Écoutez attentivement. Un détail qui avait attiré mon œil et que j'avais en plus repéré lors de mon premier visionnage pendant la réaction. Mais je voulais vraiment pas en parler, je préférais garder ça pour maintenant. Enfin pour vous ce sera demain, puisque comme je l'ai dit actuellement, là on est vendredi. Mais vous verrez la vidéo sûrement samedi, donc demain. Bref, regardez en haut à droite.
on peut apercevoir une structure sûrement en forme de pyramide, ce qui pourrait enfin nous indiquer que ce n'est pas forcément une nouvelle planète, mais un endroit très connu. Le seul endroit pour le moment où il y a ce genre de structure, c'est sur la célèbre lune de Yavin 4, avec ses différents temples. Et que la fameuse forêt où sont Kylo Ren et les Troopers, c'est tout simplement la forêt de Yavin 4. Mais attendez, je n'ai pas fini. Revenons à la vision. On se souvient tous de ce plan magnifique avec les chevaliers de Ren et les cadavres autour. Regardez au fond à droite. Qu'est-ce qu'on voit? La fameuse structure que j'avais abordée à l'époque. Et là, comme par hasard dans le teaser, on revoit une autre structure avec Kylo Ren et sûrement le même groupe de personnes qui l'a tué. Franchement, si c'est une coïncidence, c'est vraiment bien joué. Mais si ce n'est pas une coïncidence, ça voudrait dire que le massacre qu'on voit dans la vision serait en fait sur Yavin 4. Après, il y a la pluie, il n'y a pas de forêt autour, il n'y a pas d'arbres. Mais comme je l'ai dit, la vision a pu être interprétée d'une certaine manière, sans avoir tous les éléments. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que franchement, là j'arrive à faire les connexions et c'est assez incroyable. Pourquoi nous mettre en valeur la structure qu'on voit dans la vision, l'homme qui se fait tuer, pour nous remettre des personnages qui ont à peu près le même style et qui se font aussi tuer par le premier ordre, avec une structure en arrière-plan? Ah, je sais pas, à bon sens, c'est horrible, mais c'est tellement plaisant. Ensuite, nous avons la confirmation que le casque de Kylo Ren sera reconstruit à l'aide d'un matériau rouge. Alors certains disaient à l'époque que c'était des cristaux, ça y ressemble bien. On peut voir juste à côté un autre bout de la visière venant du casque, mais là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas Kylo Ren qui le reconstruit, mais quelqu'un d'une autre espèce. On le remarque par rapport aux mains avec la fourrure. Je n'arrive pas à déterminer qui c'est, donc sûrement un nouveau personnage. Je verrais bien une sorte de forgeron personnel de Kylo Ren. Et c'est peut-être même lui qui aurait pu lui modifier son sabre laser en y ajoutant les deux ouvertures sur le côté. C'est tout à fait possible, hein. Une sorte de forgeron, ça c'est classe. Ensuite, nous retournons sur la planète déserte avec un plan de Poe Dameron et Finn qui tient par la même occasion le bâton de Rey. Finn doit sûrement regarder Rey partir vers la fameuse plaine, puisque si on regarde bien, quelques secondes avant que le plan soit affiché complètement, on voit Finn regarder le bâton et le poser, comme s'il venait de le recevoir de quelqu'un. Je sais, c'est du détail, mais la vidéo s'appelle l'analyse complète, donc j'essaye d'être le plus complet possible. Ensuite, petit aperçu du nouveau droïde, pas une surprise. Et enfin, notre premier visuel en action du grand séducteur Lando, avec la tenue du spin-off de Solo en plus. Mais surtout, il a vraiment l'air de s'amuser et ça fait plaisir. Bien sûr, avec notre grand Chewie, ce qui nous montre surtout que le faucon ne sera pas forcément mis sur la touche, malgré la mort d'Han Solo. Finalement, le faucon revient à son propriétaire. Alors, malheureusement, on voit pas où ils sortent de l'hyperespace. Ensuite, nous sommes encore une fois de retour sur la planète déserte mystérieuse, et là déjà, on aperçoit maintenant des sortes de petites structures qui me font penser à des évaporateurs d'humidité. Mais ça ne veut rien dire, attention, dans le sens où si c'est réellement d'évaporateurs, il y en a certes sur Tatooine, mais il y en a aussi sur plein d'autres planètes comme Jakku, Lothal, Lamu, etc. Donc ce n'est pas une preuve pour dire que c'est Tatooine ou autre. Et si ça se trouve, ce n'est même pas d'évaporateurs. Ensuite, on y voit une course-poursuite entre le premier ordre, Finn, Poe et C-3PO avec l'apparition des speeders pour les Stormtroopers du premier ordre, mais aussi des Rocket Troopers à première vue. Ce sont des Stormtroopers équipés de jetpack. Sauf que ceux-là ont l'air un peu plus évolués, donc peut-être une nouvelle unité de Stormtroopers. Rien d'autre à signaler ensuite dans cette scène. Peut-être à l'avant du véhicule, il y a des objets dont certains ressembleraient pourquoi pas à des parchemins, mais je pense que ça va en fait avec le véhicule qu'ils ont dû trouver ou voler, donc je préfère pas perdre de temps dessus. Ensuite, prochain plan, on y voit, et là j'en suis sûr, un modèle A-Wing qui a l'air de s'écraser lors d'une bataille. Une bataille parce que derrière, alors c'est dur à voir, là je l'avoue, mais regardez bien, on peut voir qu'il y a d'autres vaisseaux et même des tirs. Mais surtout, on voit derrière le A-Wing, soit un destroyer de l'Empire appartenant au premier ordre. Si oui, ça me rappelle un peu la bataille de Jakku avec le coucher de soleil et le destroyer. Peut-être un flashback de la bataille pour nous introduire le film, ce serait assez cool. Mais si ce n'est pas un destroyer du premier ordre, j'ai pensé, attention, c'est peut-être tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais j'ai pensé à un Venator de la République. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien regardez, si on met pause à ce moment-là, on voit ça, du rouge, exactement comme sur les Venator à cet emplacement-là. Donc, soit c'est un nouveau modèle du premier ordre, ou soit c'est un Venator de la République retrouvé par la Résistance, ce qui serait juste dingue. Je sais que c'est peut-être un peu fou pour certains, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, ça m'a directement fait penser à ça. Ensuite, vous l'avez reconnu, je pense, on aperçoit la médaille d'Han Solo qu'il a eue dans l'épisode 4, ou celle de Luke sûrement. Mais je suis quasi sûr que la personne qui tient la médaille, c'est Leia, vu la manière dont elle touche la médaille. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez personnel avec. Donc je partirai plus vers Leia, qui tient la médaille d'Han Solo. Et ensuite, on aperçoit un plan magnifique, mais vraiment magnifique, de Leia prenant dans ses bras Rey, et en arrière-plan, on peut voir encore une autre planète, différente cette fois-ci de celle du désert ou celle de nuit, ou même celle avec les arbres cramés. Là, on a un arrière-plan ensoleillé et dans une forêt. Donc je miserai pourquoi pas sur Endor, avec ce genre de climat.
ou peut-être même une nouvelle planète, on ne sait jamais. Et maintenant, on attaque le plan le plus osé et le plus fou de ce teaser, l'arrivée des héros devant une énorme structure. C'est un morceau de l'étoile de la mort. C'est juste ouf. Et c'est très simple à reconnaître puisque le bout montré est la partie de la zone de tir de l'étoile de la mort. Alors maintenant, une question s'impose, c'est la première ou la deuxième? Personnellement, la chose la plus logique voudrait que ce soit la deuxième et que la planète où sont les héros est en fait Endor. Mais le souci, c'est que ce n'est pas du tout l'atmosphère d'Endor. Il n'y a aucune forêt au loin, aucun arbre, et même le sol, il est différent. On se croirait presque sur Acto. Pour la petite parenthèse, le sol m'a directement fait penser au grand champ de Lothal. Mais j'ai des grands doutes que ce soit Lothal, hein. J'y crois même pas pour vous dire, mais le sol, il y a une ressemblance. Voilà, fin de la parenthèse. Mais en tout cas, c'est quasi sûr que c'est la deuxième étoile de la mort. Parce que la première, en fait, le souci, c'est qu'elle a explosé dans le système Yavin, mais assez loin de la lune de Yavin 4. Mais j'ai une idée, si c'est bien Endor, et une partie de la deuxième étoile de la mort, le changement d'atmosphère peut s'expliquer à cause de la chute de débris de l'étoile de la mort, mais surtout à cause d'une présence obscure qui a pourri toutes les choses qui entourent les débris. Et je vais en venir maintenant de cette présence obscure. La chose qui m'a vraiment surpris, le rire du grand seigneur noir des Sith, Dark Sidious, avec la phrase de Luke qui se marie bien avec la situation en plus, personne ne disparaît vraiment. C'est pas une coïncidence. Alors, le rire correspond-il à une scène où ils seront proches de l'étoile de la mort ou à un autre moment? Ma première idée, la plus simple, c'est que ce fameux rire s'entendra en fait dans une scène flashback. J'ai écouté tous les rires de Sidious, oui j'ai fait ça, et l'un ressemble énormément à celui qu'on entend. Le début du rire dans le teaser ressemble énormément au rire qu'il a dans l'épisode 6 quand il est dans l'étoile de la mort face à lui. C'est très simple, c'est possible, mais j'y crois pas trop. Ça m'a juste fait rire de comparer les deux rires ensemble, c'est tout. J'ai aussi peut-être pensé que ça pouvait être un enregistrement quelconque, où on voit Dark Sidious parler à quelqu'un, ou même où on revoit cet enregistrement de la confrontation Luke contre Vador, avec Sidious qui regarde avec son rire. C'est très simple, mais c'est possible. Même si j'ai des doutes que des enregistrements fonctionneraient encore, vu l'état de la deuxième étoile de la mort. Peut-être une sorte de boîte noire, je ne sais pas. Ma deuxième idée que j'aime beaucoup, mais elle est un peu plus compliquée, donc soyez attentifs. L'épave de la deuxième étoile de la mort qu'on voit pourrait être en réalité une sorte de tombeau où l'esprit obscur de Sidious erre. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Déjà, je ne parle pas d'une résurrection. À la fin de l'épisode 6, lorsque Sidious meurt, on y voit une sorte d'explosion d'énergie dans le vide qui remonte d'un coup avec un bruit strident. Ce qui pourrait peut-être nous indiquer que Sidious a réussi à faire disparaître son corps, d'où la remontée d'énergie, et que son esprit s'est lié, sans le vouloir ou pas, à la deuxième étoile de la mort. Et son esprit rôderait dans l'épave de cette dernière, d'où l'atmosphère assez froide qui entoure l'énorme débris de la deuxième étoile de la mort. C'est ce que les Sith font en plus, ils ne peuvent pas aller où ils veulent comme les esprits Jedi. Lorsqu'un Sith revient à travers la Force, il est toujours rattaché à quelque chose, comme un objet, ou un lieu, comme un tombeau. Et cette épave pourrait être le tombeau de l'esprit de Dark Sidious. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que mes idées sont un peu folles, mais bon, vous savez, moi j'aime bien faire ce genre de choses. Même si ça se réalise pas, je prends du plaisir à vous partager ça. Voilà pour cette analyse complète du teaser de Star Wars épisode 9. J'espère ne rien avoir oublié, vraiment je l'espère. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Vous verrez cette vidéo samedi en principe. Il y a sûrement quelques personnes qui ont déjà sorti des vidéos ou des articles qui analysent déjà le teaser. En tout cas, je vous le redemande en fin de vidéo, je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo partout sur le net. Je ne demande jamais ce genre de choses quand c'est une vidéo classique, mais là ça me ferait très plaisir, donc je compte vraiment sur votre partage. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément, c'est gratuit pour vous, et ça récompense le travail fourni durant cette vidéo, donc je compte aussi sur vous pour ça. Et le plus important, dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est très important. Si vous avez vos arguments, vos propres théories, vos déductions, vos idées, allez-y, faites-vous plaisir, avec respect bien sûr. Et si vous en avez l'envie, je vous laisse le choix, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir par contre. Et bien sûr, si vous avez un peu de temps, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et j'ai aussi sorti 2 nouveaux modèles de t-shirts sur ma boutique. Donc, si vous voulez aller voir ce que ça donne, c'est aussi dans la description. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été long, je l'avoue, presque 20 minutes, mais je suis très fier du résultat. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Encore une fois, merci à vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine. Vive Star Wars!